Il y a quelques jours, le comédien humoriste Moustique le Charismatique intervenait dans l'émission de Valérie Ndongo sur Congosat TV. Lors de cette émission-là, il a interrogé le professeur Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle de 2025. La sortie de Moustique Charismatique n'a pas fait que des heureux, car sur la toile, beaucoup de personnes ont trouvé qu'il est discourtois à l'endroit du candidat du MRC, ce qui a conduit à plusieurs polémiques autour du spectacle qui aura lieu dans quelques jours seulement aux Folies Bergères. Et nous en parlons sur ce plateau, c'est avec Yannick Reno. Bonsoir chers internautes, bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les internautes, bonsoir à tous les abonnés de On Air Media. Un plaisir de vous retrouver. Il y a quelques jours seulement, Moustique le Charismatique a fait cette sortie-là qui aujourd'hui fait énormément parler. On a la base, on a des personnes qui pensent qu'il devrait être boycotté. La base a fait une sortie pour dire qu'il ne boycotte pas Moustique le Charismatique. On a eu une première annonce qui nous disait que Moustique n'allait pas assister à ce spectacle-là. Comment déjà avez-vous trouvé cette sortie de Moustique, cette intervention de Moustique lors de l'émission de Valérie Ndongo? Valérie Ndongo offrait ce plateau à l'occasion justement de la fête de la jeunesse. Il estimait que pour parler aux jeunes, le professeur Maurice Kamto pouvait exploiter cette plateforme jeune. Et forcément, quand on parle de jeunes, on parle de plateau jeune, on parle aussi de légèreté, entre guillemets, légèreté dans le ton, dans le style, dans le contenu. C'est-à-dire qu'on veut voir un Maurice Kamto qui arrive sur le plateau sans costume, cravate, décontracté, et qui parle aux jeunes, avec des jeunes, et qui essaie de convaincre même l'électorat jeune. Avec le langage. Avec le langage des codes même parfois, aussi des jeunes. Mais pas forcément adopter le style familier, yo, non, pas forcément. Donc, à un moment donné, il y a aussi quand même des limites. Il y a des barrières qu'il faut respecter. Comme aussi la façon de s'adresser à Maurice Kamto. C'est-à-dire que si vous avez le président Paul Biya sur ce plateau-là, s'il accepte un jour, ce sera difficile que ça puisse arriver un jour, s'il accepte par exemple de faire partie d'un tel plateau, forcément, vous n'allez pas avoir le même ton, le même style, tout ça. Ça va forcément être un peu modifié, même si on estime que c'est pour parler aux jeunes, si on estime que c'est un plateau jeune où il y a de la décontraction. Vous n'allez pas demander au président Paul Biya de venir là-bas en chemise ou en t-shirt. Il y a de fortes chances que vous ne voyez pas ça forcément. Donc, le professeur Maurice Kamto était attendu sur des questions qui tournent autour de la jeunesse et surtout de l'avenir du pays à l'approche des élections présidentielles, puisqu'il est censé être candidat pour cette élection présidentielle-là. Donc, il est censé concourir. Déjà, il a fait l'annonce justement de sa candidature. Il a déjà dit qu'il sera candidat, même si beaucoup de débats surgissent sur ça et là. De la possibilité de sa candidature. On sait que c'est des débats forcément, on va dire quoi, folkloriques, parce que vous ne pouvez pas mieux édifier Maurice Kamto sur le droit et le droit électoral que Maurice Kamto lui-même, parce qu'il est pape du droit. Donc, au sujet de Moustique le Charismatique, sa réaction, tout comme l'intervention de Kopo, moi je pense que dans peut-être le ton était un peu trop décontracté. Le ton de Moustique le Charismatique à l'endroit du professeur Maurice Kamto était, à mon avis, moi je parle de ce que j'ai ressenti quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, waouh, mais attends, il parle comme ça, il s'adresse à Maurice Kamto quand même, deuxième aux dernières élections présidentielles en 2018, président du MRC, le parti politique d'opposition qui fait plus peur, qui fait bouger le Cameroun. Ceux du PCRN vous diront non. Et c'est leur problème. Je m'en tape éperdument. Écoute, je m'en bats les couilles. Si ils disent non, c'est leur problème. Moi, je parle de ce que j'ai vécu, ce que je vois. Quand il y a un meeting du MRC, ça ne mobilise pas autant de policiers, autant de forces de l'ordre que le meeting du PCRN. Quand il y a le moindre mouvement concernant le MRC, c'est pas pareil que lorsqu'il s'agit du PCRN. Donc, le PCRN, on le sent beaucoup plus quand il s'agit de Robert Kona qui veut récupérer son parti, et puis Atagandi et consort. Moi, je dis, sur le terrain que nous connaissons très bien, Maurice Kamto, le MRC, c'est le parti d'opposition qui fait beaucoup plus bouger les lignes. Et tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Oui, mais je vous dis, on va laisser les couilles où elles sont. Je vous parle des faits. Oui. C'est-à-dire que sur le terrain et dans l'espace médiatique, quand vous suivez les émissions et débats de dimanche là, tous les partis, certains partis d'opposition comme le PCN là, leur cible c'est qui?
c'est pas le MRC. C'est-à-dire que c'est carrément l'homme à abattre, c'est carrément le parti que tout le monde veut combattre, parce que ça représente une réelle menace. Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. Et on a vu, avec même les mouvements du MRC, on a vu avec même les actions du MRC sur le terrain qui ont conduit certains militants même en prison. C'est pour vous dire que le militantisme et l'engagement de ce parti ne sont plus à démontrer. Donc, s'il faut faire un débat, rien que sur ça, vraiment, ça nous prendra trop de temps. Mais je dis, donc le MRC, c'est le parti d'opposition qui fait le plus peur au Cameroun et qui fait le plus bouger des lignes. Là, actuellement, à l'approche des élections, c'est le MRC qui est en train de se battre pour que les listes électorales soient toilettées et qu'il y ait une certaine régularité, une certaine orthodoxie qui soit respectée, avec notamment l'affichage obligatoire des listes électorales. Pendant ce temps, le PS... Non, mais écoutez, nous sommes sérieux. Oui, nous sommes très sérieux. Nous sommes sérieux. On sait tous que c'est le MRC qui fait ce genre de combat. D'autres candidats vous disent sur les plateaux de télé, d'autres membres du parti politique vous disent qu'ils mènent ces combats-là depuis des années. Vous-même, vous dites que quoi? Sur ce plateau, c'est vous qui donnez des avis, c'est vous qui faites des analyses. Et je vous donne mon avis, et vous me parlez de respecte. Et vous me parlez des autres. Maintenant, je vous rappelle qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec votre analyse. Ben, ils ne sont pas d'accord avec nos analyses, nos casapés, non? Le problème, c'est lequel? Je vous dis ce que je constate sur le terrain, c'est que beaucoup de Camerounais, c'est clair. Et vous avez pensé que la sortie de Moustique le charismatique était un peu trop légère face au professeur Maurice Kamto. Mais on connaît quand même Moustique le charismatique dans son style. Il a gardé d'ailleurs, il s'est présenté comme le président d'un parti politique qui s'appelle le Pénis. Donc on comprend déjà que dès l'entame de son propos, il avait le brin humoristique qu'il voulait amener dans la question qu'il posait au président élu. Bah, vous savez, vous êtes élu. Vous savez, Magique, j'ai la déformation professionnelle de voir quand même ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que moi, j'ai beau regarder des plateaux de télévision, des émissions qui nous viennent des chaînes étrangères. J'ai beau regarder les débats, j'ai beau regarder des programmes où les Macron sont invités, j'ai beau regarder des programmes où les Donald Trump sont... Je vois, c'est-à-dire que dès qu'il s'agit du président, peu importe le format du programme, on sait que c'est le président, on peut faire un peu d'humour, mais président d'un parti. Quand vous dites président, on va me dire que j'ai invité quelqu'un qui vient appeler le professeur Kamto président, tout simplement. Le président d'un parti, d'un parti politique d'opposition, deuxième aux dernières élections, et donc potentiel futur président. C'est possible. Pour le moment, il n'est pas prêt. Ben oui, moi je prenais le cas, justement, pour revenir sur Paul Biya. Pour chuter en vous disant que si c'est Paul Biya, il n'y a pas de chance que ce soit le même ton. Mais je pense que si c'est Moustique le charismatique qui doit poser une question à Paul Biya, il aurait gardé le même ton. Je n'en suis pas si sûr. Que certains, je n'en suis parmi pas si lesquels sûr, moi, parce que, sachant que c'est le chef d'État, je n'en suis pas si sûr. Le ton ne serait pas forcément le même, et le degré d'embarras dans la question ne serait pas forcément le même aussi. Donc, mais vous savez, le chef d'État, à l'époque, il sacrifiait au rituel des interviews avec les journalistes. Peut-être vous étiez encore trop jeune. D'ailleurs, moi, il était aussi très jeune. Mais j'ai vu les archives. Je suis tombé sur un journal. Je sais plus, c'était Challenge Hebdo. Quand j'étais encore très jeune à l'époque. Le papa avait pas mal de journaux comme ça dans la chambre. Vous faisiez encore pipi sur le lit à cette époque-là. Heureusement pas dans le coq. Heureusement pas dans le coq. Donc voilà. Alors, je suis tombé sur un journal qui avait retranscrit l'interview du chef de l'État face à Harry Kinger. Et vous pouvez vous rendre compte qu'à un moment donné, quand les questions sont embarrassantes, ça devient un peu compliqué. Donc, le chef d'État, à l'époque, c'est une chaîne de télévision sérieuse, la CRTV. À l'époque, ça devait être encore la CTV, sauf si c'était déjà CRTV. Bon, je me rappelle plus très bien.
le chef d'État avait fait clairement comprendre à son intervieweur dans quelle situation il pourrait se retrouver. Oui, mais Donc, c'est pour vous dire que quand il s'agit du chef d'État, on fait toujours attention à ce que la question, même la blague peut avoir comme implication. non, mais Yannick Renaud, là, on parle là, vous avez bien parlé d'une chaîne de télévision sérieuse, vous avez parlé d'un journaliste de formation, vous avez parlé d'une émission sérieuse. Mais on regarde bien dans le format de l'émission de Valérie Ndongo, dès le départ de son émission, il le dit, c'est une émission décontractée. Ici, on parle comme on croit, on se libère, les gens parlent librement. Donc, ce que je dis, c'est que mon cycle charismatique, il a toujours cette touche d'humour, même quand il s'adresse lors des spectacles aux ministres, on le voit très souvent. Oui, Donc, oui, ouais, je ne n'en disconviens pas. Mais je dis, et je répète, que pour ma part, même dans l'humour, même dans le ton décontracté, il y a des petites légères barrières comme ça, que lorsque vous franchissez, ça peut être mal perçu. C'est-à-dire que vous aurez beau expliquer aux gens que non, c'était de l'humour. Vous savez, il y a des gens qui ont fait des pièces. Vous avez Dieudonné Balabala, qui a fait des spectacles en Europe, en France, et qui a eu par la suite des problèmes parce que on estimait que c'était antisémite. J'espère que le mot sur en YouTube, bon, voilà, on estimait qu'il y avait problème. Il y a beaucoup d'humoristes comme ça qui ont fait des spectacles. C'est bien drôle, on rigole, voilà, mais par la suite, on vous dit quand même que non, il y a un problème. Ce qu'il dit là, ça fait rire, mais quand même, il y a un problème. Il s'attaque à une communauté, ou alors il provoque ceci, ou alors il provoque cela. Il faut toujours regarder les implications. Bon, bref, je n'ai pas de leçon à donner à Moussi, mais je me dis que oui, effectivement, il était dans sa posture d'humoriste, mais il n'a pas peut-être su quelle était la véritable barrière entre cette posture d'humoriste-là et l'invité, la carrure de l'homme qu'il avait pas en face, mais bon, à qui il s'adressait. Parce que déjà, dans tout le jeu, il évoque le nom d'un parti qui a un parti qui porte d'ailleurs depuis 2018, même si on le sait, c'est de façon humoristique. Depuis 2018, il dit qu'il est le président du PENIS. P-E-N-I-S. Ouais. Mais et ensuite, il se présente au professeur Maurice Kamto comme collègue. Oui, donc il dit dès la base qu'il est le président du PENIS. Oui, et il dit collègue. Son collègue. Oui, donc s'il part sur la base humoristique qu'il est président d'un parti politique, son collègue. Mais Yannick Renaud, dans le propos, partons sur le propos de Moustique le charismatique, quelle est la partie qui vous choque, vous particulièrement? Est-ce qu'il y a une partie où vous pensez un mot, une expression qu'il a utilisée? Peut-être collègue? Non, il a demandé à Maurice Kamto s'il ne se sent pas coupable, justement, par rapport aux agissements des uns et des autres qui se réclament du MRC sur la toile. Bon, toujours dans la logique de désolidarisation, comme évoqué par Kopo, qui l'a précédé dans cette vidéo-là. Même si Kopo avait un ton différent de celui de Moustique le charismatique. Bon, là nous parlons de Moustique, donc je dis, il a été précédé par Kopo, et on a compris que ils avaient finalement pratiquement les mêmes préoccupations, parce que les deux qui posent les questions, finalement, c'est les mêmes préoccupations qui reviennent. Et on a senti un professeur Maurice Kamto, pas forcément embarrassé ou gêné, mais qui serait attendu à autre chose pour mieux édifier les Camerounais. Et le professeur Maurice Kamto qui a dit dans cette vidéo-là qu'il a même déjà répondu à cette question-là, mais il va encore se répéter pour que, voilà. Le professeur Maurice Kamto n'est pas comptable des agissements des uns et des autres sur la toile, sur Facebook et sur les réseaux sociaux, etc., etc. Toujours est-il que ces gens-là, quand ils viennent faire ce qu'ils font, ne se revendiquent pas comme étant, c'est-à-dire ne se présentent pas comme étant des militants du MRC. Comme beaucoup le font. Et Yannick Renaud, peut-être Moustique le dit parce qu'il est une victime. On l'a vu après l'émission. Vous savez, nous sommes tous sur Facebook, nous sommes tous sur des Twitter, sur des YouTube, sur TikTok et consorts. C'est-à-dire que nous recevons tous des messages ou des commentaires qui sont postés sur nos publications et tout ça. Nous recevons tous des injures, des invectives. On est tous, c'est-à-dire que, vous savez, au Cameroun, dès que vous dites quelque chose contre la FECAFOOT, vous êtes étiqueté d'être MRC, d'être militant du MRC. Forcément, c'est Maurice Kamto qui vous a envoyé
de dire des choses contre l'État. Donc vous êtes plutôt un C'est une nouveau. façon, écoutez, Vous êtes plutôt des je vous nouveaux dis, quand vous dites quelque chose. attendez, vous parlez de Moussiki, moi je donne ma part d'expérience. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissu ghanéen de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear. Des témoignages. Il faut écouter mon témoignage. Moi, je vous dis que chaque jour, dès que nous faisons des publications sur la toile, par rapport avec l'Africa Foot, on nous dit quand tu ne seras jamais président. C'est-à-dire que vous dites simplement que affaire Africa Foot, voilà, l'État du Cameroun a donné comme ça, et c'est monté, c'est descendu. Ou alors, l'Union de dollars se plaint parce que l'argent, jusqu'à présent, de sa recette du stade est encore à la gendarmerie. Ce n'est pas normal, c'est pas bien que ce soit ainsi. On vous dit, premier commentaire en bas, quand tu ne seras jamais président. Mais c'est votre problème. Vous êtes les talibans, les talibous. Voilà les expressions. Écoutez, on vous dit, vous êtes les talibans, les talibous, basse MRC. Oui, voilà ce qu'on vous dit. Mais peu importe le sujet, peu importe la situation, que ce soit Africa Foot, ou bien que vous ayez dit que non, le président de la République, voilà, vous n'êtes pas d'accord avec une décision et tout ça, on vient vous dire que le MRC, que quand on ne sera jamais président, il va jamais entrer à étudier. Donc vous comprenez que sur la toile, là où je vais en venir, c'est quoi? C'est qu'il y a cette confusion. Okay. Est-ce que moi, Yannick Renaud, posez-moi la question. Est-ce que je suis militant du MRC? Est-ce que vous êtes militant du MRC, Yannick Renaud? Non, je n'ai pas de carte oui, mais Yannick Renaud, du MRC. Yannick Renaud, qu'est-ce que je fais qui montre ou démontre que je suis militant du MRC? Or, dans ma posture de journaliste et même d'analyste par le passé, j'ai même souvent, je ne vais pas dire pas combattu, mais j'ai souvent été contre des décisions du MRC ou des choix du MRC, pour ne pas dire des choix de Moïse Kamto, que j'ai publiquement évoqués. J'ai dit, je ne suis pas d'accord avec le fait de l'EPS aller aux élections en 2020. Je ne suis pas d'accord avec ceci. Pas d'accord. J'ai dit ça. Mais les gens pensent toujours que du moment où vous êtes un tout petit peu sympathisant, c'est-à-dire que vous appréciez un peu le professeur Moïse Kamto et le MRC, vous êtes donc des moutons de panurge prêts à tout gober. Non, je dis ceci. Si Mousti le charismatique a vécu des choses sur la toile et que ça l'a poussé à poser la question à Moïse Kamto, comment est-ce qu'il vit cette situation-là? Est-ce que pourquoi il ne fait pas une sortie? Est-ce qu'il se sent coupable? Pourquoi il ne dit pas à ses militants de ne plus le faire? Quelque chose. Moïse Kamto, avant, je me dis que la vidéo a peut-être été tournée peut-être bien avant, parce que il y a quelques jours, pratiquement une semaine, voire plus, Moïse Kamto a fait une sortie écrite. Il a publié pratiquement une tribune où il essayait de discipliner les uns et les autres. Oui, avec mais Yannick Renaud. Non, pourquoi vous ne voulez pas vous attendre? Il faut vous attendre là-dessus. Il faut dire aux Camerounais et à ceux qui nous regardent depuis l'étranger, qui ne savent pas de quoi il est question, que Moïse Kamto a publié toute une tribune où il appelle les uns et les autres à plus de responsabilité dans leurs sorties, dans leurs commentaires, dans leurs propos et tout ça, le respect des uns et des autres. Donc, et là, vous vous demandez, oui, pourquoi est-ce qu'il ne se désolidarise pas de ceci ou de cela? Or, il vous a déjà dit que lui, il n'envoie personne parler au nom du MRC pour insulter les gens. Et ça s'en prend aux gens. Oui, on est tous d'accord avec ça, mais certaines personnes sont coupables. Et on l'a vu juste après l'émission. Si vous me dites que vous avez des éléments qui démontrent que
des gens qui Non. font les commentaires sont des gens du MRC. Non, on ne peut pas le prouver. Voilà. On est sur la sortie de Moustique le charismatique qui pense que certaines réactions qui sont pour la plupart extrêmes sur les réseaux sociaux viennent de certains membres du MRC. Mais après cette sortie-là, on a vu ce mail qui circule aujourd'hui, le mail envoyé aux responsables des Folies Bergères qui annonce le boycott de Moustique le charismatique. Celui qui a envoyé le mail se réclame être membre de la base, même si on a vu la base faire une sortie. D'après vous, Moustique devrait-il aller en France ou pas? Est-ce qu'il ne devrait pas lui aussi boycotter cet événement? Non, la situation aujourd'hui, du côté de la France, fait état de ce que la base à laquelle vous faites allusion n'est pas véritablement impliquée dans un Ouais, boycott, ils ont d'ailleurs dans un boycott de Moustique le leur charismatique. membre à aller Il ne faut pas qu'on fasse trop de confusion et trop d'amalgame, que les gens fassent trop de confusion et trop d'amalgame. Non, Moustique a posé sa question, que moi je trouve peut-être un peu légère. Je n'ai pas dit qu'elle était osée, je dis qu'elle était un peu légère. Maintenant, vous me dites que Marine Dogo avait précisé dès le départ qu'on parle comme au quad et qu'on Oui, quand vous suivez l'émission dès le départ, oui. Donc, voilà. OK. Dans ce cas, il a donc été juste dans le format de l'émission, même si pour moi, j'estime que quand il a commencé à poser sa question à Maurice Kamto, vous savez, on peut faire de l'humour intelligemment sans forcément donner l'impression qu'on a absolument envie d'être l'égal de quelqu'un ou bon, faut pas le provoquer, mais vous savez, il y a des gens qui, dès que vous leur permettez de vous parler, de vous parler en tant qu'ami, ils vous disent n'importe quoi. Donc, quand vous suivez même les questions de Valérie, c'était toujours dans le même ton. Non, c'était pas conventionnel, en fait. Non, je ne suis pas au niveau de Valérie. Valérie est dans son rôle. Il est dans son rôle. Moi, je vous dis, bref, passons dessus. Mais je dis, parce que le cas est un peu délicat, le cas de Moustique, il me semble que Moustique, le charismatique, comme humoriste, c'est quand même l'un des humoristes les plus engagés. À travers ces sketchs, on a vu même devant des ministres, même lors des Canada d'Or, même lors des Canada d'Or, on a vu même Moustique faire des sketchs sur le Nozo, on a vu Moustique faire des sketchs sur les violences des forces de l'ordre, certaines violences. Vous vous rappelez cette vidéo où il commence en costume, par la suite on le retrouve avec une chemise froissée. Là, c'était après l'agression qu'il y avait eu sur... ça va certainement nous revenir. Oui, il y a une personnalité qui avait subi une agression et tout. Il fait cette vidéo pour justement afficher sa solidarité, sa sympathie. Donc, il faut dire que c'est l'un des humoristes quand même, et même pour des combats sociétaux, on va dire ça comme ça, pour des sujets à caractère social. Il y a souvent des sorties de Moustique, le charismatique, même si pour l'affaire Orange Etienne, voilà, il y a eu des clashs avec notamment Lady Ponce. Bon, voilà. Aussi, le charismatique était contre cette démarche-là, quand on disait qu'il fallait boycotter Orange Etienne. Bon, voilà. Alors là, c'était peut-être une exception, parce que généralement, il est dans le combat, il est dans la mobilisation, même si beaucoup de personnes estiment que Moustique fait peut-être partie de ces personnes, mais c'est peut-être parce qu'elles ne font pas assez de recherches, elles ne sont pas au courant. On estime qu'il fait partie de ces personnes-là qui s'acoquinent avec le régime en place et qui est comme une sorte de complice de ce qu'ils font. Et son manager, dans une sortie, il y a quelques jours encore, disait qu'il y a un événement tout récemment au Palais des Congrès où Moustique n'a pas assisté. Il a préféré rentrer chez lui que de changer de laisser son sketch modifié. Voilà. Bon, on se comprend. Donc, Moustique le charismatique, l'information, c'est qu'il sera au Folies Bergères. Il faut qu'il y soit. Il a d'ailleurs on lui dit beaucoup de courage. C'est pas parce que, écoutez, le MRC est un parti de tolérance. Le MRC est un parti de rassemblement. Le MRC prône la renaissance complète. Là, vous parlez au nom du MRC comme journaliste. Je vous ai dit que je ne suis pas militant du MRC. Ah, ok. Mais je peux parler du MRC. C'est-à-dire que je peux dire ce qu'est le MRC. Okay. Le MRC n'est pas ce parti qui prône le tribalisme, ce parti qui prône les divisions, ce parti qui prône la stigmatisation. Non. Le MRC, il faut savoir souvent, de temps à autre, détacher le MRC de cette affaire de base. Il ne faut pas toujours lier le MRC à la base. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec cette affaire-là. C'est-à-dire que dès que les gens font les choses en Europe, là, on dit toujours que c'est le MRC. On dit toujours que c'est le MRC. Et il me semble qu'à plusieurs reprises, le professeur Maurice Kamto même s'est désolidarisé, a dit clairement qu'il n'est pas derrière
des agissements de cette base. Il faut que les gens apprennent ça une fois pour toutes. Il faut que des partis d'opposition que nous connaissons, qui n'ont rien à proposer là, et qui savent seulement aller voir le ministre Atangadji, tout ça, à tout moment là, arrêtent un peu aussi dans leur campagne de toujours indexer. C'est-à-dire que vous avez quand même un parti politique qui, et là, moi j'ai vu, bon bref, je ne vais pas parler de musique, j'ai vu des gens, qui font allégeance à ce parti et qui disent n'importe quoi. Vous ne pouvez pas être comme parti d'opposition et votre politique se résume à toujours attaquer un autre parti d'opposition, alors que vous pouvez ensemble combattre le parti qui est au pouvoir et que tout le monde veut dégager. Sont tous des adversaires. Non, ils ne sont pas des adversaires. Non, vous savez, dans certaines situations, des partis d'opposition ne sont pas adversaires entre eux parce qu'ils peuvent former une coalition même pour renverser le parti. Surtout quand ils donnent l'impression d'avoir un même combat. Si vous êtes un parti d'opposition mais qui appartient à la majorité présidentielle, ça c'est différent. Donc, Moustique le charismatique, le MRC n'a rien contre lui. Les membres du MRC n'estiment pas que Moustique le charismatique, que ses questions, que sa réaction, voilà, qu'il a forcément été auteur envers le président Moïse Kamto, qu'il a forcément embarrassé pour le président Moïse Kamto. Je ne suis pas membre du MRC, mais moi, en tant qu'observateur et analyste, moi, je dis que bon, il m'a semblé que son ton était un tout petit peu léger, mais vous me dites que c'était le ton. C'est parce que l'émission. Je ne connais pas Congosa TV, je ne regarde pas, je me suis focalisé, et je le reconnais, je me suis focalisé uniquement sur ces vidéos-là, voilà, ces extraits qui ont circulé sur la toile, où je vois Moussik et Kopo qui posent des questions à Moïse Kamto. J'ai regardé une partie également de l'émission, mais bon, je dis, il n'y a pas matière à boycotter Moustique le charismatique. Il doit aller faire son spectacle tranquillement. Il est attendu en Europe et on lui souhaite beaucoup de courage et bonne chance. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. Vous avez la possibilité de donner vous également vos avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez avec vos proches et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Le prix du matériel médical a drastiquement chuté. Alors qu'attendez-vous pour vous offrir ce magnifique kit de santé composé d'une balance connectée par Bluetooth de capacité 180 kg. Ensuite, vous avez ce magnifique tensiomètre qui vous permet de prendre votre tension chaque jour selon votre besoin. Après, vous avez ce kit glucomètre composé d'un glucomètre de 50 lancers ou aiguilles et de 50 bandelettes. Alors, n'allez plus dans les pharmacies ou dans les centres de santé pour prendre vos paramètres. Prenez-les directement depuis le confort de votre salon.